Depuis quelques années, le voile islamique est devenu l'objet d'une grande polémique en Europe. Parler de voile islamique amène à directement accoler le voile à la religion musulmane et indirectement à l'ensemble de la communauté musulmane. Or, le voile est connu de toutes les religions monothéistes et la prescription coranique concernant le port du voile ne fait pas l'unanimité au sein même de la communauté musulmane. En Occident, en général, et en France en particulier, les gens comprennent très mal le système social islamique basé sur le voile qui est perçu comme une ségrégation entre les sexes. Le voile est-il uniquement lié à la religion islamique ? Il n'est pas seulement associé à l'islam. En effet, celui-ci est apparu avant l'apparition de la religion monothéiste. Le voile est une coutume qui aurait précédé les religions monothéistes avec la loi assyrienne attribuée au roi Phalazar Ier, qui préconisait aux femmes mariées de se couvrir la tête. Également connue des religions juives, les femmes mariées devant cacher leurs cheveux sous une perruque, et chrétiennes, les femmes ne se présentaient pas tête nue dans les églises catholiques. Le voile renvoie de nos jours aux femmes musulmanes qui le portent en tant que signe religieux. Or, l'appellation de voile islamique prétend d'une part que le voile serait l'apanage exclusif de la religion musulmane et d'autre part qu'il serait une prescription coranique obligatoire pour toutes les musulmanes. Quelle est la nature de la prescription du port du voile pour les femmes ? Le voile n'est pas l'apanage exclusif de la religion musulmane, car il est connu des religions juives et chrétiennes, bien que seul le Coran traite directement de cet habit. Les discussions sur le port obligatoire du voile dans la religion musulmane sont toujours aussi riches et d'actualité. En effet, il n'existe aucun véritable consensus de la communauté musulmane sur la question de savoir si le port du voile est obligatoire pour toute musulmane. D'autant que le débat diffère selon le type de voile porté, hijab, burqa, niqab, et est traité différemment dans chaque pays musulman. Qu'en est-il du voile islamique ? Le voile est un signe religieux. La Vierge Marie est représentée avec un voile, les bonnes sœurs portent également un voile. Et pourtant, l'appellation de voile islamique assimile de manière exclusive le voile à l'islam et aux femmes musulmanes. Ce qu'on appelle voile islamique est en réalité un voile majoritairement porté par les femmes de confession musulmane de nos jours, comme il a été porté dans le passé par des femmes qui n'étaient pas musulmanes. Qu'entendons-nous par la culture de la France ? La culture laïque. Mais la laïcité n'a jamais interdit le foulard islamique. Elle a simplement interdit le voile intégral dans l'espace public. Cependant, si l'on entend par culture la fameuse culture judéo-chrétienne de la France, alors il faut revenir au terme même de la loi de 1905 qui est venue séparer la religion et l'État. Par ailleurs, la culture judéo-chrétienne admet également un voile, et c'est la raison pour laquelle cet habit se retrouve chez les bonnes sœurs ou encore chez certaines femmes issues du courant orthodoxe du judaïsme. Une femme voilée peut très bien se sentir beaucoup plus féministe qu'une femme sans voile. Si on estime que les droits en tant que femme sont respectés parce qu'elles ne portent pas le voile, il faut savoir que depuis Adam et Ève, les hommes se sont couverts et que la couverture de la nudité renvoyait à une évolution sociale et non à une régression. Certaines femmes estiment en effet que porter le voile est un signe de leur féminité. Même si l'on n'est pas d'accord avec le voile, on doit apprendre à vivre avec, puisqu'il s'agit de la laïcité. Il s'agit bien de la liberté individuelle, consistant à laisser à chacun le droit de vivre sa foi comme il l'entend, à condition qu'il ne porte pas atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Bien entendu, si un vêtement dissimule l'identité d'une personne et qu'il est nécessaire de l'enlever pour s'identifier, l'État ou les autorités ont tout à fait le droit de l'exiger. Mais doit-on pour autant interdire à une femme de voyager parce qu'elle porte un hijab, ou encore refuser de soigner dans un hôpital une personne mourante parce qu'elle porte un voile? Une femme voilée, si elle ne dérange personne et passe son chemin, qu'a-t-elle fait à la République?
Avons-nous les mêmes appréhensions lorsque l'on aperçoit une bonne sœur revêtue de sa tenue traditionnelle? لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين ما